Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Survivante et Témoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de liker, de partager massivement. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vouloir tout quitter afin de suivre votre passion? Peut-être actuellement, vous ne vous sentez plus à votre place et vous ressentez vraiment le besoin de tout quitter et de suivre votre passion, de suivre ce qui bat le plus dans votre cœur. Est-ce que c'est votre cas? Et oui, ça a été mon cas. Je m'appelle Claise. Après avoir obtenu mon CSS ou encore mon bac, comme on dirait en France, CSS pour la Belgique, en technicien de bureau, j'ai été faire 3 ans d'études supérieures pour obtenir un diplôme de gestion en tourisme. Donc, je suis diplômée en gestion du tourisme. Autrement dit, management en tourisme. Grâce à ma formation en tourisme, j'ai travaillé en tant que réceptionniste dans un hôtel. J'ai travaillé en tant qu'agent de voyage, agent ticketing donc pour l'émission des billets pendant quelques années. Après ça, évidemment, j'ai voulu faire autre chose. J'ai travaillé pendant que je trouvais plus de travail. J'ai eu à travailler également dans tout ce qui est contact client. J'ai travaillé pour le bureau de change. Après cela, j'avais un rêve. C'était de travailler en banque. C'est vrai que je suis titulaire d'un diplôme économique, mais ce diplôme me permettait pas d'avoir accès directement à un poste en tant qu'employé en banque. Donc, j'ai eu à faire des tests. Je suis rentrée en banque et finalement, au bout de quelques années, un peu plus de 4 ans, presque 5 ans, je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place. Et oui, après environ 2 ans et demi, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais là n'était pas dans ma passion. J'avais du travail, j'aimais ce que je faisais, mais à un moment donné, ça ne suffisait plus. Vous avez compris, j'ai eu plusieurs expériences. Donc après environ 10 ans d'expérience professionnelle dans plusieurs domaines, en tout cas dans tout ce qui est clientèle, en contact client, à l'hôtel, en bureau de change, en agence de voyage. Après toutes ces expériences en admin, j'ai réalisé que je ne me sentais plus à ma place. Je me sentais limitée. Je n'avais qu'une envie, c'était de quitter ce que je faisais en banque pour me reconvertir professionnellement. Et oui, vous avez bien compris, je suis passée du secteur bancaire au secteur de la petite enfance. 2 secteurs qui n'ont rien à voir du tout. Mais c'est pour suivre ma passion, suivre mon battement de cœur, pour faire ce pourquoi j'ai été réellement créée, être dans l'environnement de la petite enfance. Et comment je me suis découvert cette passion de la petite enfance? Faut savoir que voilà, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je te sers à l'église, donc je suis en contact régulier, je suis en contact avec les enfants, je garde les enfants à l'école du dimanche, je m'occupe des enfants de l'école du dimanche. C'est comme ça que je me suis découvert cette passion. En dehors de l'école dimanche, quand je suis en contact avec les enfants, je me sens pleinement épanouie, je me sens à l'aise. Quand je dois aborder un sujet en rapport avec l'enfant, alors c'est comme si on me poussait, c'est comme si je prenais en fait toutes mes ailes, c'est comme si je me sentais déployée. Mais vraiment, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Même si je suis restée là, j'avais pas de conversation. Dès qu'on a un sujet avec l'enfant, la petite enfance, un sujet en rapport avec un enfant, c'est parti. Là, je n'ai que des mots, j'ai de quoi dire. Et quand je suis en contact avec un enfant, je me sens tellement bien et l'enfant se sent tellement bien
trouve qu'on a tellement de choses à se dire, l'interaction est tellement vive et je trouve ça passionnant. Donc, j'ai découvert que j'avais ce battement-là, cette passion pour les enfants à partir de l'école du dimanche. Qu'est-ce qui m'a attirée dans ce secteur, au-delà du fait que je me sentais bien avec les enfants, au-delà du fait que ceux qui m'entouraient me disaient « on te voit bien avec les enfants », au-delà du fait que j'organisais des spectacles, des activités, les partages avec les enfants. Qu'est-ce qui m'a réellement tiré aussi dedans? Et je me dis, les enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre nation. Participer à l'éducation de l'enfant, être dans la petite enfance, c'est contribuer à la situation à venir de notre pays, de nos nations. Contribuer à l'éducation, c'est contribuer à l'adulte que l'enfant sera demain. Et il n'y a pas mieux que ça. Alors, quel a été pour moi les signes qui m'indiquaient que j'étais plus à ma place? Simplement, j'ai commencé à saturer de mon travail. Je me sentais plus à ma place. Je faisais mon travail sans plus. Moi qui est toujours à la perfection. Là, je n'allais plus loin. Je commençais à me contenter de la tâche que j'avais à faire. Je n'allais plus au-delà de la tâche. Et au-delà de ça, j'ai commencé vraiment, que ça me disait que j'étais pas à ma place aussi. C'est que voilà, j'ai commencé à moi-même rêver aussi que je travaille avec les enfants. Il y avait aussi l'effet que je me sentais frustrée quand j'étais devant mon écran de travail. À un moment donné, ma santé a commencé à en pâtir également. J'étais donc plus du tout à ma place. J'étais vraiment plus à ma place du tout. Alors, est-ce que j'ai eu des peurs, des doutes? Est-ce que j'ai douté? Est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai douté. J'ai eu quelques inquiétudes. Je me disais quand même, c'était plus un aspect matériel, j'ai envie de dire. C'était le fait que voilà, la banque, j'avais comme un bon salaire, j'avais des avantages, j'avais une voiture de société, j'avais une carte carburant, les enfants avaient des compléments d'allocation familiale, j'avais mon abonnement qui était à 100% remboursé, donc ça faisait des années que je ne payais même plus mon abonnement, j'avais l'assurance santé, j'avais la prime, j'avais quelques primes, j'avais tout un tas d'avantages. Donc financièrement, matériellement, j'étais quand même bien. J'avais des chèques repas. Financièrement, j'étais quand même à l'aise. Vraiment, on était quand même bien. Et puis par moment, il y avait aussi le fait que quand je disais à certaines personnes que j'allais me reconvertir, plusieurs ont eu à me dire mais qu'est-ce qui t'a piqué? Tiens, t'es folle. Plusieurs cherchent à rentrer en banque et toi, comme ça, tu veux démissionner, tu veux partir, tu sais pas ce qui t'attend. Mes collègues me disaient, mais attends, t'es consciente de ce que tu es en train de prendre comme décision, tu vas perdre beaucoup financièrement, matériellement, tu aurais quasi la moitié de ton salaire. Il n'y a pas d'avantage dans le secteur de la petite enfance en tant qu'accueillante d'enfants ou en tant que puéricultrice. Tu n'auras pas le même niveau de vie, tu n'auras pas les mêmes avantages que tu as en banque. Réfléchissons bien, qu'est-ce que tu es réellement en train de faire? Plusieurs cherchent à entrer et toi tu cherches à lâcher. Et comment j'ai fait pour surmonter ces inquiétudes, ces peurs, toutes ces questions? Comment j'ai fait? C'est que je me suis dit, s'il y a quelque chose qui résonne au plus profond de moi, si je me sens frustrée dans mon travail, si dans mon cœur je sais que je ne suis plus à ma place, c'est quelque part c'est Dieu qui a mis ce battement dans mon cœur, c'est Dieu qui a mis cette passion en moi et alors Dieu s'occupera de moi. Donc il me fallait faire préparer un plan quand même parce que j'allais pas passer comme ça non plus à une banque à la puéricultrice sans formation. Donc voilà, j'avais l'assurance que Dieu était avec moi. Dieu était avec moi et je n'avais aucune crainte, aucun doute à avoir. Voilà, les questions à se poser, c'est sûr, mais pour surmonter toutes ces peurs, toutes ces questions, j'avais l'assurance que j'étais sur le bon chemin et que je n'avais pas à regretter tous les avantages que j'avais.
Alors, comment est-ce que j'ai organisé cette reconversion professionnelle? Donc, il a fallu, au-delà du fait de savoir que voilà, je n'étais plus à ma place, il a fallu que je mette en place un plan. Sachant que j'étais pas seule, j'ai un mari, j'ai des enfants, je peux pas quitter comme ça tout du jour au lendemain. Et puis, je n'avais pas une formation requise pour. Donc, il m'a fallu donc dans l'organisation m'inscrire à une formation qui allait me permettre de rentrer dans le secteur de la petite enfance. J'ai dû faire une formation de 2 ans en tant qu'accueillante enfant. Donc, j'ai annoncé à mon manager que j'allais sur une formation. Cette formation, en plus, je l'ai faite sans congé éducation, sachant que quand j'ai posé la question, m'a dit que la formation que j'allais faire n'était pas dans le même secteur et donc j'avais pas forcément droit au congé d'éducation. Donc je n'ai pas été plus loin, je n'ai pas poussé la porte plus loin. J'ai dit coûte que coûte, avec ou sans congé d'éducation, je fais ma formation. Donc pour finir, je n'ai pas demandé à avoir les congés d'éducation. J'ai réduit mon temps de travail, donc je suis partie en travail à 5 jours semaine à 4/5e. Donc je travaille plus les mercredis. Ce qui fait que voilà, pour moi, le mercredi, je pouvais récupérer mes enfants et rester avec eux l'après-midi. Donc, je me suis inscrite à cette formation de 2 ans qui se donnait samedi toute la journée. Donc, ça a été un sacrifice. C'était un sacrifice parce que voilà, travailler 4 jours, s'occuper des enfants et faire cette formation toute la journée, c'était pas évident. C'était pas évident du tout, mais vraiment pas du tout. Et en plus, à côté de ça, j'ai un service à l'église, j'ai d'autres activités dans mon église locale. Donc, j'avais formation les samedis. Parfois, il m'arrivait aussi la veille d'être sortie d'une veille de prière. Le lendemain matin, je devais aller au cours. Donc, en sachant que quand je partais au cours, en transport en commun, j'avais 1 heure de trajet. Donc, j'ai quitté chez moi le samedi à 7 heures pour revenir chez moi à 18 heures. Et c'est quasi tous les samedis pendant 2 ans, donc de septembre à juin. En plus de ça, voilà, il y avait des tests à la fin de chaque module. Par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, c'était pas évident au quotidien. C'était pas évident toujours pour la garde des enfants. Parfois, quand mon mari avait des programmes le samedi, c'était pas évident, moi qui est très famille, très proche de mes enfants, de ne pas les voir samedi toute la journée. Mais j'avais un objectif derrière. J'avais annoncé à mon responsable qu'à l'issue de ces 2 ans de formation, j'allais donner ma démission. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi cette formation d'accueil d'enfants pendant 2 ans. Et par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai réussi. J'ai dû faire mon travail de fin d'études que j'ai réussi. Donc, à l'issue de ces 2 ans, j'ai réussi en tant que mère, employée, étudiante et avec plein d'autres activités à côté, en tant qu'également entrepreneur parce que je suis co-créatrice d'une marque Kids Values que j'aurai le temps de développer à une autre occasion. Donc, j'ai mes activités personnelles, le travail en tant qu'employée, le foyer à gérer, les activités de l'église et en plus de ça, ma formation. Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai obtenu ce diplôme d'accueillante d'enfants. Donc, chose étant faite, par la grâce de Dieu, fin 2023, j'avais fini dans le secteur bancaire et depuis le début de cette année, je travaille donc en tant que puéricultrice dans le secteur de la petite enfance et je me sens bien. C'est vrai que je n'ai plus de télétravail. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui change, mais je n'ai aucun regret du tout, aucun regret des avantages, aucun regret du télétravail. Je n'ai aucun regret. C'est vrai que il y a certains jours, il faut se lever beaucoup plus tôt, pour être à l'heure et tout. Mais je n'ai vraiment aucun regret. Et comme dans tout métier, il y a des avantages, des inconvénients. Et moi, je me sens juste épanouie et je ne regrette pas mon choix d'avoir fait la reconversion professionnelle. Et je me sens tellement bien. Mais vraiment tellement bien, mentalement, moralement, physiquement, je me sens bien et je sais que Dieu est avec moi et je n'ai aucun regret. Alors, si j'ai un conseil à donner, quelque chose à dire à une personne qui aujourd'hui ne se sent plus à sa place dans son travail, une personne qui se sent saturée, une personne qui se sent mal dans sa peau, une personne qui hésite encore,
que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour des raisons d'organisation, j'ai envie juste de vous dire de ne plus hésiter. J'ai envie de te dire, n'hésite plus, fais ce qui bat dans ton cœur et Dieu va t'aider à t'organiser, Dieu va t'aider. C'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident, mais faut mieux réaliser ce qu'on a à cœur de réaliser, franchir les étapes et faire le saut, s'organiser, planifier, le plan de formation, etc. et faire le saut que de ne pas faire. Parce que je vous assure qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer dans son couloir, il n'est jamais trop tard pour faire ce pourquoi vous avez été créé. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans votre passion. Il n'est jamais trop tard pour vivre votre passion. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Il n'y a pas d'âge pour faire ce que vous aimez réellement. Alors, je vous encourage à ne plus hésiter, à mettre un plan d'action et agir selon ce plan d'action. Faites ce que vous aimez. Rentrez dans votre passion. Ne perdez pas du temps. N'écoutez pas l'extérieur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et faites le saut. Et vous y arrivez. Mettez toutes les chances de votre côté et vous allez y arriver. Par la grâce de Dieu, vous allez arriver. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Surmontez vos peurs. Surmontez vos peurs. Tant que vous les avez pas surmontées, vous ne saurez pas ce que vous attendez de l'autre côté. Donc, il va falloir faire le saut, vraiment faire le saut, continuez, foncez, prenez votre courage, écoutez votre cœur et faites le saut. Formez-vous, il n'est jamais trop tard, mais faites votre reconversion professionnelle pour ne pas regretter, pour ne pas dire j'aurais dû. J'aurais dû, non, j'aurais dû. Sortez des j'aurais dû, foncez aujourd'hui. Je ferai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand j'aurai assez d'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Sincèrement, écoutez votre cœur et mettez tout doucement des plans d'action. Et suivez vos plans d'action. Écoutez votre cœur, je vous assure. Écoutez votre cœur et foncez. J'attends vos commentaires pour me dire que vous également, vous êtes mis en action pour votre reconversion professionnelle. N'hésitez pas à partager ce message parce que je suis sûre que plusieurs personnes hésitent. Plusieurs personnes comme vous ont des doutes et cette vidéo va permettre à plusieurs personnes de foncer, de franchir l'étape de leur conversion professionnelle et de se sentir épanouis. Je vous dis à bientôt. Likez et partagez massivement. Mettez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que ça vous a donné envie de faire votre reconversion professionnelle? À bientôt.